Bon les gars, on est à ça de la sortie des cartes, et je crois qu'il faut qu'on parle. Eh bien salut à tous les potes, c'est Jikfio, ou Jikfio TI Super, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, pas debout pour une fois, assis, de la chaîne secondaire. On est bien installé, avec mon compère le T-Rex et son pote Stitch. Trouvez-leur un petit nom, parce que eux, je les ai pas, j'aurais pas... Allez, on va pas se mentir, tout le monde donne un nom à ses peluches. À vous de les trouver. C'est le premier qui me dit Raptor Lake, il a perdu. Il bannit automatiquement de la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve, les gars, pour plein de discussions autour des leaks et de ce que je m'attends de ces cartes graphiques. On va revenir un peu sur cette chaîne secondaire. Mais enfin, rêve de bavardage. Lancement. Bon, et ben nous revoilà les potes. Comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner, parce que pour ceux qui l'auraient pas remarqué, vous n'êtes pas sur la même chaîne que d'habitude. Voilà, si vous venez de la chaîne principale, que vous me connaissez sur la chaîne principale, et que vous aimez bien le contenu, normalement vous devriez aimer le contenu de la chaîne secondaire, qui va être beaucoup plus simple, beaucoup plus chill. C'est des trucs que je mettrai pas forcément sur la chaîne principale, et ici on va faire plein de choses différentes. Voilà. D'ailleurs, j'en profite avant d'attaquer tout de suite les benchmarks, machin, etc. La sponsor, non, ça c'est pas ça. J'ai envie de taper des gens, parce que je me suis tout de suite fait tomber dans les commentaires. Oui, Jikfio, pourquoi cette chaîne à quoi elle va servir? Oui, tu vas juste réutiliser pour faire plein de shorts sur cette chaîne que tu utilises des cactus, etc. Bois un coup, pète un coup, bois un coup dans un... Bois de l'eau froide, avale le sabre, ça va bien se passer. On va juste parler 2 minutes. Les shorts, les gars, j'avais dit que je voulais un endroit pour poster des shorts sans forcément pourrir les stats de ma chaîne principale. Parce que oui, les shorts, on sait toujours pas trop si ça marche. Parler de nouvelles techno, parler plein de choses. Je me ferme à rien du tout sur cette chaîne. Si j'ai envie de tester une caméra, demain, je testerai une caméra. Voilà. Parenthèse finie. Bon les gars, si vous aviez peut-être remarqué, actuellement, on est au moment des sorties des RTX. Et au moment où je tourne la vidéo, on doit être à quelques jours de l'annonce, en tout cas des reviews tests de ces cartes. N'attendez pas mes tests, dans quelques jours, je vous l'annonce d'avance. Je les ai refusés personnellement, voilà, et j'attendrai de pouvoir les acheter comme vous pour pouvoir vous faire les tests. Néanmoins, au moment des sorties de ces tests-là, bien sûr, je serai sur le pied de guerre et je vous ferai un récap de tout ce que j'ai pu voir à gauche à droite avec un gros mix de plusieurs vidéos, bench, test hardware, presse, etc. Même si, à mon avis, ce que j'ai là-dedans reflète énormément ce qu'on va voir sur la carte et en même temps, c'est un pari de le sortir sur la chaîne secondaire. On va voir si j'ai juste ou j'ai tort pour la suite. Vous vous souvenez, on parle de leaks souvent, de leaks. Comme quoi les leaks, oui, c'est pas toujours vrai, oui, machin, etc. Et vous savez que je vous parle souvent d'un leaker, Copy7Kimi. Copy7Kimi qui raconte très peu de faux leaks. Et quand il poste, souvent, on a un retour d'infos qui est plus ou moins juste. La preuve, là il nous a vraiment tout explosé, un Copy7Kimi. On avait une info qui datait de, je crois, mai, et c'était une parmi tant d'autres. Il y avait plein d'infos qui nous avaient laissé leaker qui étaient justes. Alors, il y a aussi des choses fausses, on avait des refroidissements, etc. Pas forcément de ce Copy7Kimi, mais au global. En tout cas, lui, il avait bien dit que ça allait être du dual slot. Quand tu vois tout ça, tu peux te dire que Copy7Kimi, leaker fiable. Donc, je reviens encore une fois sur tout ce qui est leak au fur et à mesure de l'actu, etc. C'est important qu'on en parle parce que, au final, dans les TKQ, on me reproche souvent, oui, mais bon, dites-vous un truc. Quand il y a des leaks qui sont toujours de plus en plus proches d'une sortie à quelques jours, la plupart du temps, ils sont pas forcément très faux, quoi. Il y a des gens qui ont forcément un accès à ces cartes, que ce soit du côté constructeur, que ce soit du côté AIB, les customers de ces cartes, etc. Tout ceux-là, forcément, vont avoir accès à la puce bien plus tôt que nous. Et pareil, ensuite, il va y avoir les testeurs, ceux qui ont fait peut-être des bêta-tests avant, etc., etc. Donc oui, pareil pour les softs. Tout ce qui est soft doit se mettre à jour avant, donc il y a de fortes chances qu'au moins qu'ils aient les specs des cartes, etc. Bref, vous avez compris, les leaks, plus c'est proche d'une sortie et qu'on s'y attend, plus c'est juste. Maintenant, si on doit se fier aux leaks par exemple de prix d'NVIDIA, on a vu qu'il y a eu un remaniement très proche de la sortie.
Et d'ailleurs, AMD en a aussi sûrement bien fait les frais. Hein. Avant d'attaquer dans tout ce qui est techno, etc., je voulais aussi refaire un point sur le refroidissement de ces RTX, puisque là, Kopitsekimi le met en avant avec le dual slot. C'est pas que le dual slot, hein, je sais pas si vous avez vu, le PCB de cette carte de la Founder est juste incroyable. C'est une carte postale, hein, tellement c'est petit. Enfin, je veux pas dire qu'on est à un CPU à tenir dans la main, mais le PCB complet, ils ont tout miniaturisé, ils ont tout rapproché, etc. Bah ça, c'est la vraie innovation de ces cartes-là. Je rappelle que là, par exemple, j'ai un très bel exemple. La Founder en 3080 était encore pas trop grosse, mais elle est plus fine que la 3080, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Mais même la 4090, les gars, par exemple la Strix, ils ont des tailles de ouf. Tous les customers, ils ont fait des tailles de ouf. Et vous m'avez tous tombé dessus aussi un peu dans la vidéo de PAX ou chez moi, en mode ouais Jig, pourquoi tu les traites de guignols? Ben, en vrai, il faut juste repositionner que maintenant Nvidia, ça fait plusieurs années qu'ils font des custom, si on veut aller par là, puisque c'est leur propre fabrique. Alors on les appelle les Founders parce que ça a toujours été ça. Mais il faut revenir à longtemps. À l'époque, les Founders, les gars, c'était PNY qui les fabriquait. Alors, est-ce que c'est toujours le cas? J'en sais rien. Mais on avait 2 ou 3 marques, on avait aussi des MSI, etc., qui sortaient des Founders Nvidia. C'était un modèle de référence qui dropait d'ailleurs sur le site d'Nvidia pendant quelques jours, ou le jour de la sortie, ou quelques jours après. Une fois qu'ils étaient passés, c'était fini. Et d'ailleurs, on avait des prix moins chers. Alors qu'actuellement, moi, je les considère plus comme une marque à part, finalement, Nvidia, de revendeurs de leurs propres cartes. Ces cartes-là, on a des drops qui reviennent au fur et à mesure depuis les RTX 3000, même les RTX 2000. Et au final, c'est un beau doigt qu'ils font aussi aux AIB, parce que au final, la vraie question, c'est est-ce qu'une RTX 40 refroidissait moins bien avec une Founder qu'une Strix? Et là, on a pu le voir que, alors oui, il y a un petit peu de gain, hein, en termes de bruit peut-être, en termes de température, mais c'est pas non plus... Et le problème de ces customers, c'est quoi? C'est que le marketing derrière est de plus en plus illogique. Si Nvidia a réussi à faire au fur et à mesure de leur expérience, et on parle pas de ça de plusieurs années, Asus, ça fait combien d'années que ça fabrique des cartes graphiques, je veux dire? Et ben là, Nvidia, ils ont réussi à nous sortir une dual slot qui est capable d'enchaîner 575-600 watts. Pourquoi Asus, ils sont pas capables de le faire? Pourquoi MSI, pareil, n'est pas capable de le faire? Ils vont nous mettre 5 ventilateurs. Pourquoi d'autres marques qui bossent avec Nvidia beaucoup plus serré, comme PNY, ne suivent pas le chemin non plus? Dans tout ça, je me dis que ça manque énormément d'innovation, et au moins là-dessus, il faut laisser le truc. Nvidia, ils sont très forts, et bravo Nvidia, parce que vous avez réussi à créer une brèche vers un truc qui est vraiment futuriste, et pour ça, chapeau. Maintenant, on va attaquer un peu tout ce qui est performance et leak et de quoi on pourrait s'attendre. Alors, avant d'attaquer les RTX 5000, je vous mets des timecodes. On va d'abord parler des RX 9070 XT et non XT. J'ai d'ailleurs énormément de mal avec les nouvelles références de chez AMD. J'ai toujours envie de l'appeler la 9970, hein, mais bon, ça c'est voilà. On a maintenant une annonce officielle, si je puis dire, officielle de la sortie de ces cartes. C'est un des mecs de chez AMD qui a posté, qui a dit bon, ce sera pas en janvier, ce sera pas en février, ce sera en mars. Ok, parce que entre Franck Azor qui nous dit oh, c'est peut-être dans quelques jours, il y aura une annonce. Oh, bah c'est peut-être le 22, bon, c'est peut-être le 24, bon, c'est peut-être... Wow, c'est un jour en fait, ouais. Donc AMD là-dessus, je le redis, encore une fois, ils essayent de faire monter la mayonnaise, hein, on a bien compris le principe de faire un contre-marketing en essayant d'hyper, d'essayer de faire monter cette hype. Et le problème, c'est que la mayonnaise, là, elle peut pas prendre. Le truc, c'est que Nvidia est beaucoup trop fort en marketing pour eux, en fait. Ils sont à des levels... on parle de quand même de 90% du marché par rapport à 10% des cartes vendues actuellement sur le marché custom, je veux dire. C'est du Nvidia. Ça se saurait si AMD étaient forts en marketing. Enfin, qu'est-ce qu'ils essayent de chercher, en fait? J'aurais préféré qu'ils se taisent et qu'ils aillent vraiment au bout de la chose, soit qu'ils nous les sortent en mars, mais tais-toi jamais en janvier, quoi. Genre, ne viens pas, on remodifie la chose, bon, on en parle aux presse, mais peut-être pas trop, puis on leak un petit peu, mais peut-être pas trop. Pourquoi faire? À quoi ça sert? Moi, je trouve qu'AMD, ils jouent un jeu risqué. Je me suis d'ailleurs énervé dans le Tech Actu. Vous voyez pas que je m'étais énervé contre Paolo, mais bien contre AMD. Maintenant, on sait, c'est en mars officieusement. Voilà. On verra ce qui sortira, parce que d'ici que il s'avance en mode oh, bah finalement, on le sort en février. Moi, je pense que surtout, ça va jouer énormément en fonction de la sortie de la 5070 et 5070 Ti, vu qu'ils devraient être en face, plus ou moins.
On va parler maintenant un peu de tout ce qui est performance, parce que oui, on a vu plein de leaks, un leak sur BO6 ou Black Ops 6, les gars, Call of Duty Black Ops 6, avec des performances même au-dessus d'une 4090, avec enfin bon, des choses assez bizarres. Première des choses, c'est IGN, ou IGN, je sais pas trop, jamais trop su comment on le disait, qui a fait donc les tests, et il dit oui, j'ai désactivé bien tous les upscalers, il n'y a pas de multi-frame gen, etc. etc. Est-ce qu'il a redémarré le jeu pour l'appliquer? Bon, déjà, les codes sont assez compliqués, ils n'appliquent pas tout forcément au truc, donc je me permets d'omettre la question, je ne remets pas en doute la parole, mais on peut se poser la question. En rasterisation, ça me paraît très étonnant au vu des autres tests qu'on a, qu'elles sortent autant de performances. Deuxième point, on sait que tout ce qui est code sont très optimisés AMD, que ce soit avec du X3D ou même les cartes graphiques, on a des performances au-dessus de tout ce qui est RTX, donc c'est peut-être pas si improbable. Je reste un peu pantois de voir ces performances. On a vu un graphique de Moore Law is Dead, donc le youtubeur qui a sorti des graphes internes, en tout cas soi-disant des graphes internes de la GeForce 70 XT et non XT. Et on peut voir un peu les performances de celle-ci. On se rapproche quand même énormément d'une 7900 XTX, quoi. On n'est pas trop loin. On nous parle aussi de performance en ray tracing qui serait au-delà de ça. On parlerait d'une performance d'une 4070 Ti Super à 4080. Donc on aurait quand même aussi un sacré gap et un sacré bond en termes de ray tracing. Pas de FSR 4, pas d'upscaler, pas de frame gen pour l'instant vraiment en discussion. Eux se basent vraiment, pour l'instant en tout cas, de ce qu'on en sait, sur les performances pure raster. À voir ce que ça va donner. Mais si on la positionne par rapport aux cartes actuelles ou ce qu'on pourrait imaginer, ben l'actuelle on serait entre une 4070 Ti Super et une 4080 Super. Même des fois au-delà de la 4080 Super si on part des perfs de la 7900 XTX. Donc en vrai, c'est pas si déconnant. En ray tracing, on rattrape. Donc j'ai envie de vous dire qu'en fonction des technos qu'il va y avoir dessus avec le FSR 4, dans tous les cas, on a des performances qui sont globalement pas déconnantes. Maintenant, reste toujours une chose, le tarif. Si on nous les sort au prix de la 7900 XTX ou même de la 7900 XT, bah, l'intérêt il est zéro. Je veux dire, on s'est tous dit, oui, mais c'est de la faute d'NVIDIA, dans le principe où AMD baisse les tarifs. Oui, parce que, rendez-vous compte, ils ont été surpris des tarifs, etc. Moi, la vraie question que j'ai envie de me poser, est-ce que ce serait pas AMD qui avait mis des tarifs beaucoup trop hauts à la base? Est-ce que par pur hasard, ils en sont pas dit, on a une 4080 Super, on sait qu'NVIDIA ils vont exploser les tarifs, et au final, et si nous on sortait une 9070 XT à 600 ou 700 balles? C'est bien beau de vouloir jeter encore une fois la pierre à NVIDIA, là pour le coup je pense qu'AMD, au vu des lancements que j'ai vus au fur et à mesure là, des mois qui viennent de s'écouler de 2024, rien ne m'étonnerait, parce que franchement AMD, je sais pas ce qui est en train de se passer dans le côté marketing, lancement, etc. Mais c'est même pas que ça voyage à vue, hein. Ça voyage à vue et en plus ils sont mi-op quoi. Si on écoute Frank Azor dans une interview, il le dit, on serait sur des prix entre une 7800 XT et une 7900 GRE. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai été sur Amazon, sur les shops, et on se retrouve avec des prix, techniquement, entre 480 € pour la moins chère, la 7800 XT, à les GRE les moins chers, 600, 620 €. Tu coupes la part en deux, on est à 550 balles. Allez, on va dire que ça c'est le prix des founders, enfin des références chez eux, et qu'on va monter sur les customs à 620-630 €. Avec les performances annoncées, si c'est le cas, même par rapport à une 5070, ça va être vraiment kiffant. Parce que en termes de perf, ça voudrait dire qu'on serait plus sur une 5070 Ti Super, voire même peut-être au-delà de ça. En ray tracing, on serait forcément un peu en dessous, puisqu'on nous a dit que ça allait être plus performant, donc ça m'étonnerait pas. Mais en réalité, on reviendrait sur une carte qui serait pas déconnante. Si on est en tout cas à ce tarif-là, ce serait sûrement le meilleur rapport performance-prix haut de gamme, parce qu'au final, on serait sur les perfs d'une carte haut de gamme, actuelle en tout cas, et on reviendra à des prix réellement de marché. Parce que même à 600 balles, imaginez demain, je vous propose, on va faire ça plutôt dans ce sens-là, je vous propose une 4080 neuve, avec garantie et tout ce qui va bien, à 600 €. Vous refusez? Comme dirait un viewer à moi, et je suis totalement d'accord avec lui, d'ailleurs maintenant je m'approprie la phrase, voilà. Et voilà. Oh le salaud. Il n'y a pas de mauvais produits, il n'y a que des mauvais prix. Et d'ailleurs, Frank Azor aussi nous fait un petit truc sur les performances, parce qu'actuellement il dit oui, vous allez être surpris, moi de toutes les performances que j'ai vues, il va avoir beaucoup mieux que ça.
Ok, eh ben, mon cher Franck, espérons que tu te trompes pas. Et j'oubliais, avant de terminer sur les 9070 XT, il y a un truc qui me fait peur, le 12 VHP WR que nous met ASRock partout. Alors encore une fois, apparemment les constructeurs ne seront pas obligés de le mettre, mais ils ont le droit de le mettre, donc AMD ne mettrait pas de directive là-dessus. ASRock en a mis sur la plus haute gamme, n'en a pas mis sur les moins haut de gamme, donc je sais pas trop pareil où il navigue ASRock. Mais dans l'idée, dites-vous qu'il est possible d'avoir les 12 HP WR dessus. Au vu des premiers leaks qu'on aurait, la carte consommant 300-320 watts, donc ça devrait passer, on devrait être sur les consommations d'une 40-80, plus ou moins basique. Maintenant, à voir une fois overclocké, etc. etc. Mais jusqu'alors, ça n'a pas l'air confortable. Dans tout ça, les gars, on arrive au RTX 5000. Et j'ai pas envie de m'énerver. Et je sens que ça va m'énerver. J'ai toujours dit un truc, il y a des gens qui ont des idées et il y a ceux qui savent les vendre. Et ben, ceux qui savent faire des idées ont bien parlé de technologie et de DLSS 4 compatibles ou plus ou moins un jour possiblement sur les autres cartes. Et on parle pas de DLSS 4 avec tout le reste, on parle bien du vrai DLSS 4. Parce que oui, ça aussi il faut y revenir. Tous ceux qui sont venus me tomber dessus dans la vidéo sur la chaîne principale ou d'ailleurs partout ailleurs, ou que je vois sur Twitter, vous êtes déjà en train de gober le marketing d'NVIDIA. Vous avez déjà early adopté, les cartes sont même pas sorties. Oui, mais le DLSS 4, il est complètement compatible. Sauf le multi-FrameGen. Alors, je me pose même la question à quel point ça va pas être mis dans des PDF pour certaines personnes, pour bien le rappeler. Parce que ils se sont tellement fait taper dessus pour le DLSS 3, parce que le DLSS 3 l'avait juste appelé le FrameGen, parce qu'après il y a eu le DLSS 3.2, 3.5, 3.7, etc., etc., avec les reconstructions, etc., qui sont compatibles jusqu'au RTX 2000. Et d'ailleurs, je m'en plaignais, parce que appeler ça DLSS 3.5, globi-boulga d'infos pour les gens qui s'y connaissent pas, parce que, oui, mais ma RTX 2000, elle est compatible avec le 3.5, mais elle n'est pas compatible avec le 3.0. C'est ouais, bah ouais, mais ça c'est de la faute d'NVIDIA. Hein. Et forcément, quand tu essayes d'expliquer ça à quelqu'un, déjà c'est complètement illogique. Il comprend bien une fois que tu lui as expliqué qu'on essaye de te prendre pour un débile. Et j'ai envie de te dire que là, on est dans la même situation. Seulement, ils essayent tout de suite de le debunk, tu vois. Oui, non mais tous les autres technologies seront profitables, vous inquiétez pas. Le DLSS CNN, donc la manière dont ils calculaient le DLSS, ça a changé, on passe à Transformers. Mais ça, vous inquiétez pas, hein, les RTX 4000 et les RTX 3000 et tous les autres, elles vont en profiter. Hein. Tout le reste aussi, hein, le Reconstruction et d'ailleurs, vous êtes tous venus nous tomber dessus dans les commentaires. Quoi? Jing? Non, le DLSS 4, il est compatible. Sonic, il est compatible. Si, il est compatible. Sauf le multi-FrameGen. La vraie question, moi, que j'ai envie de te poser, hormis CNN et Transformers, qui est la manière de calculer du DLSS, soit c'est de nouveaux modèles, on va passer sur du Transformers, qui est beaucoup plus global que tout le monde utilise actuellement, ce qui me paraît plus logique. D'ailleurs, si tout le monde l'utilise, c'est peut-être que c'est... Il y a une raison, hein, d'ailleurs. La vraie question, moi, j'ai envie de te poser. Alors, c'est quoi la nouveauté du DLSS 4? Le multi-FrameGen. Oh, nom d'une pipe. Nom d'une pipe en bois. Non, mais sérieusement, ça me paraît tellement improbable. Donc au final, ils ont juste réappelé un DLSS 4 à la place de l'appeler « Oui, on fait une mise à jour et on appellera ça le multi-FrameGen ». Non, on l'appelle DLSS 4. La version DLSS 4, donc 4.0 avec un peu tout ce qu'ils vont nous mettre en micmac, les petites nouveautés, etc. blablabla. La grosse nouveauté de ce DLSS 4, et ça vous pourrez me dire ce que vous voulez, c'est le multi-FrameGen. Quand ils vont nous sortir le DLSS 4.2, 4.5, 4. Mon cul sur la commode, on va pouvoir dire « Ah oui, mais là, tout est compatible !» Et on recommence à matrixer les gens en mode « Bah si, mais mes cartes, elles sont compatibles. » Croyez-moi que ce DLSS 4, je l'attends de pied ferme, parce que, encore une fois, je n'y crois pas, et vous allez voir qu'au fur et à mesure que je vais développer la chose, le DLSS 4, vous allez de moins en moins y croire. On a les performances remis à jour de plein de leaks, des performances qu'on a pu voir, des graphiques d'NVIDIA, des perfs qui sont sortis sur TimeSpy, des perfs qui sont sortis un peu partout au final. Et ils ont déjà fait un gros tableau match-up en comparant les RTX 4000 vs Super vs 5000. Et ce qu'il en ressort, les gars, bon, je vais vous éloigner la partie gauche, c'est les shaders, donc c'est tout ce qui a été augmentation de cœur CUDA.
Ça, on l'oublie et on va vraiment parler juste du côté performance. Et la 90, on parlerait donc par rapport à la 4090 de 33% d'augmentation de performance brute en raster. Je parle hors DLSS 4, hors techno, hors tout ça, quoi. C'est un peu la douche froide parce que là on parle avec des graphes où on avait quand même du ray tracing, où on avait donc une amélioration du ray tracing via leur nouveau core, etc., etc. On marche un peu sur des œufs. Imaginons entre 30 et 35% de perf. Je sais pas vous, mais je serais un peu déçu. Dans le principe où la plus haut de gamme à 30%, les gars, c'est à peine la différence qu'on a entre une 4080 et une 3090, quoi. La 3090, elle a peut-être 20-25% de différence, et la 4090, elle avait encore un gap de 25-30% par rapport à la 4080. La 2080 Ti par rapport à la 3090, c'était une 3070, la 2080 Ti. Quand tu prends la 1080 par rapport à la 980 Ti, enfin, tout ça, tu peux le calculer, on avait des gaps de perf qui étaient gigantesques. Alors, on a la 5090, 30%, 30% du tarif aussi en plus. Ouais. Mais quelle nouveauté incroyable! Et le problème, les gars, ce qui me fait peur, c'est que ce sera sûrement la première carte qui va sortir en termes d'annonce, ou alors ce sera la 80, parce que c'est les deux qui devraient sortir le 30 janvier. Donc, d'ailleurs, on a déjà Videocards qui nous a topé un peu le truc. Si on s'en réfère à ça, ça devrait sortir le 24 janvier pour la 5090 et le 29 pour la 5080. Mais quand tu réfléchis à ça, tu te dis déjà c'est rare d'avoir des sorties aussitôt, hein. Une semaine et demie avant l'annonce, d'habitude c'est sortie un jour avant pour les founders, sortie le jour même à 15h pour les customs et vente à 15h. Donc là il y a déjà une semaine et demie de décalage, bon pourquoi pas. On a une carte, quand celle-là elle sort, on aura la performance de toutes les autres. Puisque de cette puce-là, on sait que c'est la plus haute gamme et qu'en termes de performance, on ne fera pas mieux. On découlera toutes les autres performances, la 80, la TI, la 70 Ti, la 70, et on aura les performances. Enfin, on va savoir où ça va se placer. Parce que là, même si on compare la 80, les gars, donc on prend la 4080 à la base, donc 100%, 102% pour la Super, la 4080 Super, et là on parlerait de 115% des premiers leaks qu'on a vus par rapport à la 4080. Ça veut dire, les gars, allez, imaginons même hypothétiquement 20%, on aurait une 4090 en termes de performance brute raster qui serait quand même plus perf de 5 à 10% par rapport à la 5080. Je m'excuse au plus platement de tous les gens avec qui j'ai pu discuter dans les commentaires où je leur disais mais non, c'est sûr, la 5080 sera plus perf que la 4090. Et d'ailleurs, j'en étais tellement persuadé que du coup, j'ai upgradé la performance de la 5090, puisque moi, je m'attendais à un bon 50% de perf en plus. C'est la première fois, les gars, qu'une 80 de la gêne d'avant ne ferait pas la performance de la plus grosse carte d'après. Et là, c'est un aveu de faiblesse. Enfin, vous pouvez le dire comme vous voulez. Si c'est le cas, j'espère me tromper, mais en tout cas, les premiers leaks, et selon les tableaux d'NVIDIA, je vous explique quand même qu'il y en a qui ont compté les FPS, les gars, de Digital Foundry sur leurs vidéos de tests de techno, et d'autres qui ont été jusqu'à compter les pixels pour voir les graphiques de chez Nvidia. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'acharnement pour avoir ce genre d'infos, quoi. Au vu de ce que ça donne, ça a l'air pas trop mauvais, et si on suit au bench d'Nvidia qui ne voit pas pourquoi il serait faux, bah ça collerait. Et c'est là où ça va vous déplaire encore un peu plus, c'est les 70, parce que 70 Ti 100% par rapport à la Ti Super, on est à 110%. Et pour ceux qui voudraient la 5070 Ti, eh ben elle serait à 120%. Ça veut dire qu'on serait à 10% d'une 4070 Ti Super. 10% les gars, 10% en brut en raster. Avec les technos, parce que je parle de raster, mais dedans, dans les benches, on a des trucs avec du ray tracing. 10%. Et alors la 70 les gars, c'est là, je m'attendais à un plus beau gain, et vous savez que actuellement, je considère la 70 Super, donc la 4070 Super, comme étant la meilleure carte en termes de rapport performance-prix avec 7900 GRE. Mais là, la 70, les gars, on passerait à donc 100% pour la 4070, à 116% pour la 4070 Super. On passerait à 120%, ça veut dire 4%. Allez, imaginons hypothétiquement, encore une fois, entre 5 et 10%, d'accord? Entre 5 et 10% de la 5070 par rapport à la 4070 Super. Imaginez les gars, seulement 5 ou 10% de perf en plus. Est-ce que
Bah déjà, tous ceux qui ont des 4000, ils vont faire l'upgrade, mais jamais de la vie. T'as une 4070 Super, tu vas pas revendre ta carte au risque de ne pas en avoir à un prix décent pour réussir à, imaginons hypothétiquement, gagner 5 ou 10%. Pour un DLSS 4, qui actuellement, on a des performances aléatoires. Je vois même pas l'intérêt. Et ça mène une autre question, c'est l'IPC de Blackwell, les gars. Parce qu'au final, là, on n'a pas parlé des shaders et des cœurs, mais si tu prends la 5090 par rapport à la 4090, on a une augmentation de 30% des shaders, donc 30% des cœurs CUDA. Et c'est la performance qu'on a au brut. Alors, hormis la 5070 qui, elle, gagne vraiment en termes de performance, je pense par la mémoire, par la bande passante, etc., oui, là, je pense qu'on a un gain. Mais sinon, au global, les autres cartes, le gain, il est pas fifou, hein. Je veux dire, entre 15 et 20% de plus pour les 3 autres cartes en dessous et 30% pour la plus haute. 30%, les gars, pour 2350 € au moins cher. On parle de cartes pour les plus chères, les premières custom plutôt, à 2650, 2700 €. Je rappelle quand même qu'on a eu, pendant un temps, des 4090 qui se vendaient 1750, 1800 €. Hein. Ça voudrait dire une différence de 800 balles pour 30%. Et là, arrive le moment où vous dites, oui mais Jikfio, ça c'est le prix des customs. Oui, et on va avoir combien de founders? Parce que là, actuellement, les gars, moi je vous le dis, hein, mon petit doigt me dit, hein, voilà, comprenez qui vous voulez, hein, du petit doigt, eh ben, dites-vous que actuellement des stocks, c'est pas... bon, hein, voilà. Et les customs, parlons-en, j'y reviens. On a un connecteur à 575 watts pour la 5090. Pour les autres, pourquoi pas, hein, mais pour la 5090, des tarifs aussi déconnants. On parle d'une augmentation sur certaines cartes qu'on a vu sortir de 700, 800, 1000 € de différence, les gars. Pour quel gain? Parce que là, je vous montre par exemple Zotac qui annonce 600 watts sur leur carte. Donc 25 watts de plus que la Founder. Et je vais en foutre quoi? Je vous le dis, hein, je suis overclocker à la base. 25 watts sur une carte. Ah oui, mais elle sera bien refroidie. Ah bah ça, vu la taille et l'épaisseur, ah ça, elle sera refroidie, hein, ça, je confirme. Donc là, on a vu toute la partie brute, performance brute, etc. On va attaquer la partie DLSS. Là, je vais la sortir, parce que on va commencer par la 5090D. Donc la 5090D, qui est une carte qui va se vendre en Chine. Vous allez suivre mon développement, hein, dans l'idée. Une carte qui va se vendre en Chine, où il faut qu'on limite les performances en IA. D'accord? Pour qu'elle soit vendue, cette carte, sur le marché chinois. Jusqu'alors, vous me dites, qu'est-ce qui se passe, Jikfio? Pour l'instant, rien de bien spécial. Oui, vous savez aussi qu'on nous a sorti des unités, les iTop, hein, donc une unité de mesure pour calculer. Alors, il n'y a pas que ça, il y a les nouveaux tensors avec des nouvelles puces qui permettent de calculer. Je la tiens à l'envers et alors tout ça pour dire que à chaque fois, de toute façon, ils ont toujours une bonne excuse. Mais techniquement parlant, on nous a vendu comme quoi le DLSS 4, eh ben, il tourne pas sur les RTX 4000 avec le multi-frame gen. Mais que une 5070 est tellement plus performante qu'elle aurait les performances de la 4090 avec le DLSS 4 et en IA. Déjà, les iTop, bah pour moi, ils me disent un peu le contraire. Si on prend la 5070 et ses 900 iTop et on comprend la 4090 avec ses 1300, quasiment 1400 iTop, et pareil pour la 5070 Ti, qui elle a plus ou moins la même chose que la 4090, techniquement, qu'est-ce qui empêche de calculer l'algo sur la 4090? Et vu que la 5070 y arrive et que la 4080 n'est pas trop loin, alors certes, elle peut être un peu limitée, mais vous savez qu'on va avoir une 5060, qui elle devrait être techniquement parlant aussi compatible avec le DLSS 4. Qu'est-ce qui empêche la RTX 4080 de faire du DLSS 4? Et alors là, vous allez me dire, Jikfio, oui, c'est les cœurs, hein. Et la 5090D, donc la carte qu'on va aller brider en IA pour faire des performances moins bien, et qu'on va quand même envoyer et vendre en Chine. Mais on voit bien qu'il baisse en termes de corps et qu'en termes d'iTop, dans tout cas des leaks qu'on sort, bah, ils sont en train de descendre aussi en termes de performance. Du coup, le DLSS 4, il va moins bien tourner alors que sur la 5090 normale.
Vous allez me dire, il y a toujours plus d'AITOP qu'à la base. Oui. Vous commencez doucement à comprendre où je veux en venir. Derrière, on va arriver avec un DLSS 4 où on nous a montré avec NVIDIA App, où on pourra directement le forcer, tout ce qui était DLSS 3 avec un forçage en DLSS 4. On va pouvoir quand même mettre le multi-frame gen. Donc ça veut dire que tout ce qui était DLSS 3 va passer en DLSS 4, plus ou moins. On nous parle de 75 jeux NVIDIA plus App. Ça veut dire que, techniquement parlant, pour l'instant, on a 4 jeux qui ont été annoncés full compatibles DLSS 4, et tout le reste serait par l'app. Mais techniquement, c'est comme ça que ça va se développer. Donc, pourquoi, si via un soft, on est capable d'activer ce DLSS FrameGen sans avoir une mise à jour du turfu, et que c'est bien par la NVIDIA App, qui est d'ailleurs pour moi un gros spyware, mais bon, ça c'est une autre histoire. Pourquoi pas? Mais ça veut dire que si on est capable de le faire via l'app, pourquoi une RTX 4000 n'est pas capable de le faire? Et c'est là qu'arrive le problème de ce DLSS 4. Comment un Intel qui a mis en point le XESS, donc tout ce qui était SR, qui est le super résolution, qui est plus ou moins la même chose que le DLSS super résolution, hein, et qui a créé un FrameGen. Alors vous allez me dire, ouais, ça marche pas pareil. Oui, ça reste une base hardware qui est calculée via un algorithme et une IA, et eux ils arrivent à le développer et à le mettre en place. Alors certes sur les Battle Mage et pas sur les Arc, enfin les Alchemist, pour l'instant. La vraie question que je me pose, c'est qu'en termes de calcul brut, de ce que j'ai vu, elle est moins performante qu'une RTX 3000, la plus haut de gamme de l'époque. Comment eux ils sont capables de le faire, mais pas Nvidia? Ça tenait les gars jusqu'au moment où Brian Catanzaro, qui est vice-président de la recherche de chez Nvidia, enfin c'est tout ce qui est sur le DLSS, etc. L'interview est vraiment intéressante, hein, chez Digital Foundry, il nous parle de tout, jusqu'au moment où il nous lâche cette phrase énormissime que je vous laisse écouter. What's keeping it then from running on RTX 3000? I think this is primarily a question of optimization and also engineering and then the ultimate user experience. We're launching this frame generation, the best multi-frame generation technology with the 50 series, and we'll see what we're able to squeeze out of older hardware in the future. Donc là, il vient littéralement de nous lâcher que les RTX 40 et même 30 des anciennes générations seraient certes pas dans une performance optimale, mais fonctionneraient avec le DLSS et le multi-frame gen et le DLSS 3. Ah! Oh bah! Quoi? Allô? Que me dit-on? Hein? Donc c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, vous savez, il y a des gens qui ont des idées, et il y a des gens qui les vendent. Bah lui, c'est quelqu'un qui crée les idées, voilà. Et lui, il s'est dit, bon bah... je vois pas pourquoi je n'en parlerai pas, hein. Marketing, bah les couilles. Là, il nous a lâché le Titanic dans le lac Léman, hein. Donc ce qui va se voir, tu vois. Ça veut dire que ce qu'on nous a vendu pendant plusieurs années avec l'optical flow, etc., c'est géré par l'hardware, etc. Alors, dans sa phrase, il nous le dit pas, techniquement parlant, oui, c'est plus géré que par l'hardware ou par le software. Il dit pas que c'est techniquement que du software. En tout cas, il le sous-entend quand même en grande partie que maintenant, actuellement, une grande partie est faite sous software. Pourquoi on ne le rend pas compatible sur les RTX 40 et pourquoi on ne le rend pas compatible sur les RTX 30? Et bien maintenant, c'est clair et net. C'est que comment on aurait vendu des RTX 40 et comment on va vendre des RTX 50? Ben forcément, en les rendant obsolètes avec juste une mage qui permettrait d'avoir des performances en plus. Et c'est là où on peut vraiment se poser la question, un lossless scaling ou autre, ben finalement, même si c'est que du soft, certes, ça n'a pas le même rendu, certes, c'est pas aussi optimisé, mais finalement, ça fait plus ou moins la même chose à la finalité. Ça nous double nos FPS. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de calendrier ou quoi que ce soit. En tout cas, ils disent bien que ça pourrait demander un peu de travail en plus, mais on pourrait un jour le sortir sur les anciennes gènes. Ça veut dire qu'on va attendre les RTX 5000, avec, il y a des gens parmi vous qui ont encore des 3080, des 3090, qui ils fonctionnent encore bien, même des 3070, je veux dire, c'est pas une mauvaise carte, c'est même plutôt une bonne carte, qui avait un peu les boules, on va pas se mentir, à la sortie des RTX 40 qui n'avaient pas le FrameGen, finalement, ils seraient capables de nous sortir un FrameGen, mais ça, 2 générations après. Donc là, le DLSS 4, il faut attendre 2 ans pour que ce soit compatible sur l'RTX 40, parce qu'il y aura le DLSS 6, c'est ça? C'en est triste qu'on en soit là, mais là, Nvidia, c'est plus une boîte d'hardware, c'est une boîte de software, quoi. Je trouve ça, je vais pas dire malhonnête, parce que techniquement, c'est leur soft, c'est leur truc, c'est la manière dont ils veulent faire et leur marketing.
mais c'est vraiment bien dégueulasse d'essayer de le matrixer aux gens depuis plusieurs années, et c'est pas comme si c'était n'importe qui l'a balancé, quoi. Et enfin, pour terminer sur ce DLSS 4, vous allez aussi comprendre pourquoi je suis très réfractaire à ces technos et au global, la latence. Parce que figurez-vous que la latence, ils en ont parlé eux-mêmes, en fait, dans des slides. Ils ont décrit le truc avec les nombres de millisecondes de décalage. Donc le problème de ces technos-là, les gars, c'est les FPS d'entrée. Ça veut dire qu'au nombre d'FPS d'entrée, on va avoir un décalage en millisecondes. Vous ne serez pas sans savoir, vous pouvez l'essayer vous-même, essayez d'aller rentrer dans un 24 FPS, par exemple, dans un jeu comme Cyberpunk, vous allez ressentir un ralentissement, c'est pas agréable. Et que ce soit en stuttering, que ce soit en ressenti, enfin, c'est un mélange de plein de choses. Parce que les 1% low sont forcément très bas. La performance en millisecondes, c'est laggy, parce que le temps que ta souris elle envoie que tout soit traité, etc., vu que t'as pas beaucoup d'FPS d'entrée, t'as beaucoup de millisecondes de décalage. Ce qui fait que, d'ailleurs, je peux vous en montrer des graphiques, on a des 5090 avec des pass tracing, etc., des leaks qu'on a vus où ça tape entre du 70 millisecondes et du 108 millisecondes. Ouais, ça va changer quoi concrètement? Déjà, quand tu vas bouger ta souris, tu vas sentir que la réaction, elle n'est pas instantanée sur ton écran. C'est ce qu'on reproche déjà au AFMF, c'est ce qu'on reproche au FSR, c'est ce qu'on vous reprochez, hein, c'est pas que moi. C'est un ressenti qu'on a, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Eh ben, c'est ça. Alors, j'en ferai une vidéo un peu plus dédiée quand j'aurai le DLSS 4 en main, etc., pour vous en parler. Mais techniquement, c'est ça. Et eux, ils ont déjà balancé les slides, comme quoi le DLSS 4 n'arrangera pas cette techno. Ça veut dire que même si on rajoute des images intercalées, eh ben, on aura un ressenti encore plus grand de fluidité, ça veut dire de mouvement, de fluidité de mouvement, si vous préférez. On va en avoir plus parce qu'on aura 400 FPS. Mais avec un ressenti de 30 à 60 FPS. Parce que oui, là-dessus, le DLSS super résolution, donc l'upscaling, c'est des vrais FPS, c'est de la vraie raster retravaillée certes, mais ça reste de la raster. Ça veut dire que derrière, quand vous allez prendre du 30 FPS et qu'à la fin on en a du 60, avec le DLSS 2 si vous voulez aller par là, on va avoir des FPS plus hauts, donc des millisecondes d'entrée plus basses. Donc là, c'est intéressant. Mais après, on voit bien qu'en faisant x2 avec le DLSS 3, on a toujours les mêmes nombres de millisecondes, mais derrière, on aura enlevé le render queue via Reflex 1, et avec Reflex 2, Reflex 1 en plus, sur le DLSS 4, donc on optimise encore des choses et des millisecondes à gauche à droite, pour avoir le même nombre de millisecondes sur le DLSS 4. C'est toujours pas des FPS d'entrée et des millisecondes d'entrée qu'on a via la gestion de nos frames. Alors oui, vous avez moins de latence effective au global, mais le ressenti de souris n'est toujours pas le bon. Et moi, je suis très curieux de savoir, c'est le DLSS 4. Au niveau des FPS 1% low, est-ce qu'ils vont augmenter au même titre? Ça veut dire qu'on va faire x4? Est-ce qu'on va faire x2? Est-ce qu'on va faire x3? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Imaginez les gars, avoir 400 FPS, mais au final avoir un 1% low au même titre qu'à la raster. Ça veut dire que vous allez avoir 400 FPS de 400 vrais faux FPS, mais au final au ressenti et au stuttering, au moment où vous allez avoir des ralentissements au 1% low, parce que le 1% low est finalement plus important. Moi, je sais pas vous, je préfère un jeu stable avec peu de FPS qu'un jeu avec beaucoup de FPS, mais des ralentissements toutes les 2 minutes. Est-ce que ces 1% low vont être aussi hauts? Donc ça va vraiment jouer en termes de latence, en termes de ressenti. Ce DLSS 4 va être très compliqué. Et là-dessus, je peux même rajouter le Reflex 2. Parce que j'ai déjà eu des discussions avec Capet ou autres. Oui, mais DLSS 2 va être incroyable. Ça va précalculer avec du warp frame, ils appellent ça. Le fait que de distordre un peu l'image pour précalculer la souris et le mouvement de souris. D'accord? Vous savez quand même que tout ça, c'est du côté client dans un jeu compétitif. Pour ceux qui ne sauraient pas, il y a une version client qui va être envoyée au serveur et le serveur va faire le mix, ce qui peut aussi avoir du no-reg, ça veut dire que vous allez tirer sur l'ennemi mais lui il était déjà derrière le mur et c'est le serveur qui va faire le mix et qui va dire bah oui il était déjà derrière le mur donc il n'est pas mort. Donc déjà là, ça risque de créer beaucoup plus de frustration. Il se passe quoi si c'est le joueur qui lui, donc l'autre client qui va envoyer au serveur qui lui se décale quand toi tu n'es pas en train de précalculer dans la même direction? Ça va se passer comment? Eh ben écoutez, moi je suis très curieux, hein. Le Reflex 2, pour l'instant, je ne dis pas que c'est bon ou mauvais, je dis juste, j'omets des réflexions
quand tu vois comment ça fonctionne par rapport au Reflex 1 qui lui supprime le render queue. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet d'être de synchroniser CPU et GPU si on veut aller par là sans qu'il y ait d'attente au niveau des frames. Donc ça, c'est pas bête. Le Reflex 2 qui modifie des images, machin, etc. Ouais. Vous avez compris en tout cas que ce soit le DLSS 4 ou les nouvelles technos qu'on est en train de nous balancer, et avec les révélations qu'on nous a fait, cette génération est un peu une version TI des 4000 quoi. Bon, bah écoutez, j'ai essayé de faire une vidéo la plus complète possible, avec plein de petites infos, etc. Dites-moi si ça vous a plu, c'est un format un peu plus chill, où j'ai essayé de moins m'énerver, etc. J'espère me tromper sur plein de choses, les gars. J'espère qu'on va avoir une génération un minimum plus digne de ce nom que ça, et que, bon, pour les joueurs, en tout cas, tout ce qui va être 70 jusqu'à la 80, parce que la 90, les gars, au vu des tarifs, pas grand monde pourra se la payer. Eh ben on aura vraiment des bonnes cartes et pas juste du 10 ou 15%, parce que sinon, ça va vraiment être triste sur toute l'année. Dans tous les cas, les gars, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de mettre le petit hashtag RTX vs RX, parce qu'on verra bien qui aura la palme du marketing. N'oublie pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, et n'oublie pas de revenir sur cette vidéo, surtout pour me dire si j'avais juste ou faux. Parce que oui, je suis très curieux de savoir quand les tests vont sortir. Petit message avant de quitter, je tenais à vous remercier parce que pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, sur cette chaîne on est passé de 4000 abonnés à quasiment 10 000 abonnés en une seule vidéo. Vous avez explosé les stats et ça, c'est grâce à vous. Merci de me soutenir, toujours aussi nombreux. C'était Jixio. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.